Dernière minute, Paul Biya débarque, panique dans le sérail. Après un mois passé en Europe, le président de la République, S.E. Paul Biya, est annoncé retour au Cameroun. Le Cameroun devrait accueillir aujourd'hui son président de la République, à en croire les informations du lanceur d'alerte Boris Berthold, son Excellence Paul Biya, de retour au pays après un séjour de plus d'un mois en Europe. Ce voyage a été marqué par des rencontres de haut niveau, dont la participation au prestigieux sommet pour un nouveau pacte financier mondial organisé à Paris les 22 et 23 juin 2023, sur invitation du chef de l'État français, S.E. Emmanuel Macron. Accompagné de son épouse, Madame Chantal Byka, première dame du Cameroun, le couple présidentiel a quitté le Cameroun le mercredi 21 juin 2023 pour se rendre dans la capitale française, où le président Biya a pris part activement aux discussions cruciales sur les enjeux financiers mondiaux. Sa participation a été remarquée et a témoigné de l'importance grandissante du Cameroun sur la scène internationale. Après le sommet, le président Biya a choisi de prolonger son séjour en Suisse, marquant ainsi son engagement en faveur du dialogue international et de la diplomatie pour les relations bilatérales. Le sommet pour un nouveau pacte financier mondial a constitué une occasion exceptionnelle pour le Cameroun de renforcer ses liens avec d'autres nations et de discuter des enjeux économiques et financiers cruciaux qui affectent notre monde en perpétuelle évolution. Le président Biya a pris la parole lors du sommet pour partager la vision du Cameroun en matière de coopération internationale, d'équité économique et de développement durable. Sa présence et son discours ont été salués, mettant en évidence la reconnaissance internationale du leadership éclairé du Cameroun sous sa direction. Ce retour aussi pourrait marquer l'avancement de certains dossiers brûlants du moment. Ferdinand Ngo échappe à un attentat, une ministre et un puissant DG accusés. L'information a été révélée ce lundi 24 juillet par nos confrères du journal Le Zénith, à sa grande une. Selon nos confrères de ce journal, le ministre d'État en charge du secrétariat général de la présidence de la République, Ferdinand Ngo a été la cible depuis quelques semaines d'un attentat, un complot organisé par une femme ministre du gouvernement. Cette dernière n'était pas la seule accusée, un député originaire de l'extrême nord et le DG d'une société d'État sont également sur la barre des accusés. Notre confrère par une attaque mystique, visant à éliminer physiquement l'homme qui détient la délégation de la signature du chef de l'État Paul Biya. Le secrétaire général de la présidence selon nos sources serait, dans la ligne de mire d'un trio composé d'une dame membre du gouvernement, d'un député originaire de l'extrême nord et du directeur général d'une grande société basée dans le Septentrion, avec le soutien d'un marabout tchadien, chargé d'avoir son scalp, écrit le Zénith à la manchette de sa parution de ce lundi. Prudent, notre confrère n'a pas donné directement le nom des personnes qui essaient d'éliminer le SGPR. Mais des indices ont été donnés. Nous en saurons davantage très prochainement. Légende.